je m'appelle Andrea, je travaille comme enseignante d'espagnol dans les cours de maturité et aussi je travaille comme éducatrice dans le groupe des nourrissons à la garderie. Déjà, je vais te demander, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans l'éducation, donc en général à l'école, principalement dans les cours d'espagnol? D'accord. Qu'est-ce qui est important? Alors pour moi, le plus important, c'est vraiment créer les contextes, les conditions adéquates pour pouvoir faire mon travail finalement. Donc tant que ce soit en maturité comme avec les tout petits, il faut vraiment créer ces conditions propices qui vont nous aider à développer les savoirs ou les compétences qu'on veut que les enfants acquièrent. Justement, ça, j'ai cru comprendre aussi, j'ai entendu parler que toi, chez les petits, chez les nourrissons, tu avais mis en place des idées aussi par rapport au langage des signes. Oui. Et ça, j'ai entendu parler de ça, et tu pourrais m'en dire un peu plus sur le sujet, parce que je trouve que c'est très intéressant. Oui. En fait, oui, j'ai mis ça en place et je trouve que ça prend du temps parce que c'est quand même acquérir des nouvelles compétences que c'est pas simple au début, mais je trouve que ça se met en place gentiment et les enfants arrivent à assimiler ce qu'ils ont besoin. Et le but vraiment de cette initiative, c'est arriver à communiquer avec eux avant l'acquisition de la parole. Pour moi, que je commençais à faire à l'école Sophia en tant qu'enseignante d'espagnol, la communication c'est vraiment mon outil de travail. Donc, ça m'a permis de voir depuis une autre optique parce qu'on est dans un état de développement différent. Donc, je peux me poser la question comment je fais pour apaiser le groupe, pour apaiser les pleurs, pour communiquer finalement avec des enfants qui ne parlent pas encore. Pour moi, la parole, c'est l'outil de travail en maturité. Donc là, j'ai dû m'adapter et pour eux aussi, c'est un besoin. Ça pèse vraiment quand ils peuvent vraiment communiquer quelque chose à travers des signes. Par exemple, ils sont en train de manger ou ils ont besoin de l'eau. S'ils savent communiquer ça, ça va aider à que l'ambiance soit plus calme, ils ne vont pas pleurer le temps que nous, on devine entre guillemets ce qu'ils veulent. Oui, parce que avec la communication, en tout cas, ce que j'ai compris, tu amènes aussi moins de frustration chez un petit qui ne peut pas s'exprimer. Exactement, c'est ça. C'est ça l'idée. Entre toutes les compétences à développer, l'idée c'est ça, c'est d'apaiser qu'ils puissent aussi se sentir valorisés et écoutés en certaines mesures. C'est excellent, non, j'aime beaucoup. Ça doit être assez fort de se dire, de matière de compétences langage chez des petits qui sont incapables de parler, et de l'autre côté, tu as des grands qui sont majeurs et qui en plus doivent apprendre une langue. Ouais. Oui, au début, on peut dire, c'est rien à voir. Mais finalement, il y a des compétences qu'on travaille avec le tout petit qui vont le servir au long de toute sa vie. Et ça peut être la confiance en soi, on travaille les relations avec l'autre. C'est vrai que dans le tout petit, on est plutôt dans les jeux, mais les compétences qu'il acquiert à la fin, vont les servir, vont les accompagner jusqu'à la maturité. Là, en maturité, c'est vrai, on est plus concentré dans les savoirs purs, mais il y a quand même ces compétences dans l'humaine qu'ils ont besoin, qui vont l'accompagner. C'est intéressant pour moi de voir l'évolution et les différentes étapes du développement de chaque étape. Et travailler les non-verbales, c'est aussi, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, dans la société dans laquelle on a besoin de non-verbales. Il y a plein d'études qui parlent de ça, dans les entreprises, ils travaillent ça, le non-verbal. Et on a besoin pour tous les jours, pour communiquer avec un employeur, pour communiquer avec un collègue, on a besoin du non-verbal, de le connaître, de l'exploiter. C'est vrai, je ne sais pas si on peut faire le rapport, mais tu fais penser au fait du non-verbal, tout ça, c'est surtout dans un monde actuel où la technologie prend quand même pas mal de dessus. Il y a beaucoup de non-verbal finalement, parce qu'on passe par du texte, on passe par de l'image, on passe par des choses qu'on veut bien montrer, accessoires surfaits ou pas, peu importe, mais c'est vrai que ces compétences dès le début, c'est une clé utile pour toute ta vie. Oui, pour toute ta vie. Plus que là, nous, on est confrontés au grand défi d'être en concurrence avec les écrans. Donc, là, il faut vraiment avoir les outils de pouvoir très bien combattre.
Et aussi, s'approprier et savoir l'utiliser, parce que finalement, c'est un outil, l'écran et toute la technologie, c'est magnifique, mais il faut aussi quand même, au niveau motivation, au niveau, il faut avoir des bases bien ancrées. Parfait, là c'est top. J'ai une petite question, j'aimerais savoir, j'aime bien poser ça aussi aux gens, c'est est-ce que tu as un personnage ou je sais pas, un écrivain, une écrivaine, une cinéaste, peu importe, un youtubeur, enfin voilà, quelqu'un qui t'inspire plus que d'autres et tu t'es dit, ben tiens, ça c'est une base que j'aime, c'est là-dessus que t'es parti, voilà, quelque chose qui t'inspire plus que d'autres, un personnage. Ouais, là, ces questions, il y a beaucoup, mais bon, moi je connais plus le monde hispanophone, donc peut-être que c'est pas super connu. Mais là, le personnage que ça me vient en tête, c'est Frida Kahlo. Et c'est pas tant pour son œuvre artistique, j'admire quand même, mais c'est pour elle en soi, elle comme personne. Je l'utilise souvent dans mes cours de maturité pour montrer aux élèves cette capacité à gérer quand la vie est compliquée. Elle est un exemple de résilience, de force, de caractère. Pour moi, ça peut inspirer vraiment. Et aussi, son œuvre artistique, c'est aussi un impact. Elle est capable de transmettre beaucoup avec beaucoup de thématiques. Je dis souvent dans mes cours, elle m'impressionne. En tout cas, elle m'impressionne beaucoup. Bah, super, merci beaucoup. Bah, là, je pense que je voulais revenir un peu sur la pédagogie aussi. Je sais pas si tu as quelque chose à amener, toi, que tu as envie de rajouter, parce qu'on a quand même pas mal parlé de pédagogie par rapport au langage, tout ça. Mais je sais pas si tu aurais envie de rajouter un petit truc avant qu'on termine. Par rapport aux pédagogies, j'ai pas une pédagogie que je dis, ah là, c'est ça. J'aime bien connaître beaucoup d'approches pédagogiques et je crois que ça va aussi en concordance avec l'école Sophia. Connaître, prendre le meilleur de chacune et mettre en place en regardant le groupe et la personne qu'on a en face. Ça veut dire on se fixe sur le besoin et on met en place toutes les connaissances qu'on a pour apporter quelque chose de solide, qui a du sens. Pour moi, c'est important qu'il y ait du sens derrière. Normalement, il y a un truc que je dis pas dans les messages que j'envoie pour l'interview, je fais vraiment un petit jeu à la fin et tout, mais alors il y a certains profs de langue comme l'allemand par exemple ou l'espagnol, j'en parle pas en mots, je sais même pas, la plupart des langues je sais même pas comment on dit bonjour, donc tu vois ce que je veux dire. Hein. Donc je me suis dit que pour le petit jeu on va inverser un peu le processus. Okay. Je vais essayer de te demander de trouver une des phrases, alors, je pense que si tu fais à l'école peut-être on a 2-3 qui sont bien hardcore, une phrase qui est vraiment mais ultra compliquée à prononcer ou en... Une phrase ou un mot? Ouais, ou un mot qui est ultra complexe. Ouais. Ça c'est les mots souvent avec R. Ouais, ça j'imagine. Graton. Graton? Graton. Il faut faire le c'est important. Graton. 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 Ah, c'est pas mal, ok, j'ai réussi. Mais les R, c'est souvent ça, c'est des R. Oui, parce qu'en français, c'est plutôt avec R. Oui, et là, c'est vraiment, là, c'est dans la langue juste collée au palais. Et faire vraiment, c'est... Je fais bien. C'est compliqué. ça devient compliqué pour les élèves. Ça sert de vie.